Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Je vais te parler de Jésus. Pour le faire, je vais profiter de la présentation que je fais ici d'une soirée qui aura lieu au Chanty à Dijon en octobre. Une soirée philosophico-fantastique avec pour thème, pour titre, Jésus, philosophe et ami, point d'interrogation. Alors, je vais te lire en fait la présentation de la soirée et puis je vais te faire une petite introduction en ouvrant des pistes qui en fait emprunteront au Nouveau Testament un certain nombre d'épisodes, 5, donc tirés directement de la Bible, des épisodes officiels de la vie de Jésus, mais vraiment liés les uns aux autres d'une manière spécifique. Et puis j'ajouterai à ces épisodes quelques éléments transitionnels, surtout issus du tarot par exemple, qui nous amèneront petit à petit à nous retrouver dans la perspective du cours en miracle et au-delà du cours en miracle, de l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit. Voilà, bon, tu verras au fur et à mesure comment les choses vont être liées. Le texte de présentation de la soirée, philosophico-fantastique avec pour thème Jésus, philosophe et ami, point d'interrogation, dit ceci. Quoi que l'on pense du personnage Jésus, il laisse peu d'entre nous indifférents. Que l'on accorde ou pas du crédit ou de la foi à son existence, il est une référence incontournable et une source d'inspiration inépuisable, comme par ailleurs Socrate ou Bouddha. Ce soir, nous allons nous rencontrer pour nous écouter les uns les autres dans notre perception du personnage, de son modèle, de son enseignement, de son influence sur nos vies. Peut-être aussi pour dire notre indifférence ou notre rejet de ce qu'il représente. Dans tous les cas, pour passer une bonne et souriante veillée de communication et de convivialité sous son prétexte et peut-être en sa compagnie. Pour lancer le débat, j'évoquerai différents épisodes particulièrement significatifs du Nouveau Testament, comme la rencontre avec Jean-Baptiste, la Samaritaine, Jésus tenté dans le désert, la parabole du Fils prodigue ou la Pentecôte. Mais chacun viendra avec sa propre sensibilité, sa propre expérience et sa propre compréhension, qui sera dans tous les cas bienvenue pour alimenter et faire vivre notre échange amical, philosophique et fantastique. Et voici les 5 épisodes tirés du Nouveau Testament, qui sont des moments importants, significatifs pour moi, de la vie de Jésus ou directement consécutifs au départ de Jésus. Le premier épisode est tiré de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. C'est tout au début de l'évangile de Matthieu, donc un petit aparté pour te rappeler que les 4 premiers évangiles dans le Nouveau Testament sont des évangiles qui se complètent les uns les autres. Les 3 premiers sont dits synoptiques parce qu'ils sont en fait différentes perspectives totalement convergentes ou presque convergentes les unes par rapport aux autres. Et puis le 4e évangile, bon, les 3 premiers c'est Matthieu, Marc et Luc, et le 4e évangile, celui de Jean, est peut-être un peu plus philosophique, un peu plus ésotérique. Donc je reviens à Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Pour te poser le contexte, Jean-Baptiste prêche dans le désert, il est dans le désert depuis pas mal de temps, et c'est un grand prêcheur, il était peut-être plus connu que Jésus à l'époque. Il prêche et il baptise, et il sait que Jésus va venir à lui. Mais il sait aussi le rôle qu'il a par rapport à Jésus. Et donc, quand Jésus arrive, voici ce qui se passe.
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors, te dire simplement que dès ce premier épisode, on a connaissance du fait que Jésus est le personnage central et qu'il y a un fil conducteur que l'on va retrouver tout au long de l'Évangile, tout au long de la vie de Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est l'intermédiaire entre le Père et le Fils. Ici, l'intermédiaire apparaît sous la forme métaphorique ou non d'une colombe. On peut représenter cet intermédiaire de cette manière. Alors, si je prends un élément transitionnel avec le tarot, la symbolique du tarot, cet intermédiaire peut être représenté par l'étoile dans le tarot. Je me permets d'utiliser ce support, cet élément médiateur, parce que je t'ai fait toute une série de vidéos sur la symbolique du tarot précédemment, il y a quelques mois. Tu peux t'y référer si tu en as le goût. Le deuxième épisode, tiré de l'évangile de Matthieu, toujours, nous sommes juste au chapitre qui va suivre, chapitre 4. Et voici ce que dit le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, et ils le porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Voilà, on peut faire, si on le veut, un lien avec les tentations qui précèdent chez le Bouddha son éveil. On peut aussi utiliser une carte transitionnelle de tarot, et bien sûr, ici, il va s'agir de l'ermite, dont je t'avais expliqué que c'est un épisode, une circonstance inévitable de nos propres vies, quand nous sommes en quête d'authenticité et de vérité. Il y a des temps que l'on doit passer seul. Bon, pour Jésus, ce temps à passer seul, qui a duré 40 jours, bon, si on prend la référence biblique officielle, voilà, c'est Jésus vivant son épisode d'ermite. Bon, il y en a eu bien sûr d'autres manières, mais celle-ci est la plus marquante. Je poursuis la lecture de divers chapitres de l'Évangile en allant cette fois-ci à Jean, au chapitre 4, au verset 3 à 15.
Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Alors on peut faire des petits liens entre cet épisode où Jésus demande à boire à la Samaritaine et par exemple l'épisode dans Le Petit Prince où le Petit Prince demande à Saint-Exupéry, d'ailleurs c'est le contraire, c'est Saint-Exupéry qui demande au Petit Prince, non, c'est vraiment le Petit Prince qui demande à Saint-Exupéry, mais ça pourrait se faire à l'inverse, dessine-moi un mouton, voilà. Donne-moi de l'eau du puits, dessine-moi un mouton, c'est un petit peu métaphoriquement la même chose. Alors on peut aussi mettre en relation cet épisode où il est question de l'eau avec un épisode qui est le chapitre précédent, hein, c'est vraiment une page avant dans l'évangile de Jean, où Jésus compare l'homme né de l'esprit avec, la phrase exacte c'est le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais nul ne sait ni d'où il vient ni où il va le vent, ainsi en est-il de l'homme né de l'esprit. Donc on prend la métaphore du vent, de l'air, alors qu'avec la Samaritaine on a pris la métaphore de l'eau, mais dans les deux cas, ces éléments, eau ou air, permettent une forme de transmutation, de réception, de mise en mouvement. Alors je peux également te montrer la carte du pendu, je ne l'ai pas là dans le tarot, c'est la carte du pendu, c'est un homme qui est renversé, et avec l'indication de simplement changer de perspective. Voilà, tout est une question de perspective, de regard, de modification de la perception, de la compréhension, de la bonne volonté. Et pour la Samaritaine, c'était vraiment le cas. Ce qui lui était demandé, c'était de dépasser ses peurs, ses a priori, sa culpabilité, pour pouvoir accueillir la proposition de Jésus. Alors, nous allons cette fois-ci dans Luc chapitre 15, que je vais te lire avant de commenter un tout petit peu. Donc, c'est les versets 11 à 24. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit
Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. On peut mettre cette parabole, c'est la parabole la plus connue du Nouveau Testament et la plus significative, en fait. Elle nous concerne tous directement. Nous qui avons peur, en fait, de ce paradis qu'inconsciemment nous pensons avoir détruit. On peut mettre cela en parallèle avec un autre mythe extrêmement célèbre, c'est le mythe de la caverne de Platon, où des hommes sont enfermés dans une caverne sans même savoir qu'ils sont enfermés, et puis ils voient en face d'eux ce qu'ils prennent pour la réalité, mais qui n'est que des ombres. Et petit à petit, peut-être l'un ou l'autre va s'apercevoir, comme Neo dans Matrix ou Truman dans Truman Show, etc., s'apercevoir qu'il y a peut-être un petit problème, que la totalité de la réalité n'est pas là, et se mettre en quête. Voilà. Donc, on peut dire, avec le mythe de la caverne, que nous sommes dupés par les apparences, que la réalité est ailleurs, comme on dirait aujourd'hui. Et on peut dire, avec la parabole du fils prodigue, que nous craignons d'être mal reçus, d'être même rejetés, empêchés de retourner au royaume, alors que c'est absolument pas vrai. Dieu nous aime de toute éternité et c'est totalement inconditionnel, quelle que soit l'expérience inversée, oppositionnelle, détournée que nous ayons choisi de faire. Voilà. Un dernier passage tiré cette fois-ci des Actes des Apôtres. Donc tu as Matthieu, Marc, Luc, Jean, et le livre suivant, c'est les Actes des Apôtres, probablement écrit par saint Paul. Cette fois-ci, c'est relatif à la Pentecôte. Donc nous sommes 50 jours après le départ de Jésus, après la résurrection de Jésus, et 10 jours après l'ascension de Jésus. Donc il est resté, Jésus, 40 jours, il a apparu ici ou là, à tel ou tel. Et puis, 10 jours avant la Pentecôte, cette fois-ci, il n'apparaît plus. Mais tu vas voir que ce qui se passe, c'est en fait une extension, une diffusion de la présence de Dieu que Jésus représentait à lui seul, par lui seul, lors de son ministère public. Cette fois-ci, il y a diffusion de la présence de Dieu qui est donnée à l'ensemble des disciples qui sont réunis. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Voilà. Ça fait le lien avec le baptême de Jésus, ou sous la forme d'une colombe, que ce soit métaphorique ou pas. L'Esprit Saint investit Jésus d'une relation définitive, inaliénable, avec son Père. Et quand Jésus est parti, cette relation est donnée, pour ceux que j'en interprète, est donnée à l'ensemble de ceux qui étaient sensibles au message de Jésus. Cette relation leur est donnée sous des formes, alors là, la capacité à parler en langue et bien d'autres choses, mais en tout cas, quelque chose qui les a pénétrés et qui les rendait, alors qu'ils étaient dans l'insécurité, la difficulté, peut-être l'angoisse, l'incertitude totale de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Cet épisode-là aurait permis que s'installe dans leur cœur et dans leur esprit et dans leur corps une sorte de force avec laquelle ils allaient pouvoir
aller au-devant du monde et aller au-devant des autres et leur parler de ce qu'ils ressentaient comme vrai, comme vivant. On peut dire encore peut-être qu'il y a 3 épisodes en fait. Il y a le moment où le Saint-Esprit descend sur Jésus, il y a le moment où le Saint-Esprit descend sur les disciples, et puis il y a un moment où le Saint-Esprit descend sur nous, c'est maintenant. Il est disponible à tout le monde, il l'a toujours été, mais on n'était peut-être pas en capacité de l'entendre, de l'écouter, de le recevoir et de le vivre. Peut-être aujourd'hui nous sommes nombreux à pouvoir faire cela. Alors je te montre également quand même avec ces éléments transitionnels donnés par le tarot, je te montre laquelle, voilà, ceci qui peut représenter le Saint-Esprit. Et puis, au-delà de celle-ci, quand le Saint-Esprit commence à nous habiter, nous pouvons aller au fond de nos abîmes, du côté obscur de la force qui est en nous. Voilà, et éclairer l'inconscient, on pourrait dire, il y a plein de façons de le dire. Hein. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, la lumière peut se faire dans toute son ampleur. Il nous reste à renaître à nous-mêmes. C'est ce que cette carte du nommé le jugement hein, en tarologie évoque. Nous renaissons en tant qu'esprit, pas en tant que corps. Hein. C'est métaphorique sur la carte. Et nous renaissons surtout à la certitude, au souvenir, à l'expérience que Dieu nous aime de toute éternité. Le jugement, c'est le jugement de Dieu. Ce n'est pas notre jugement à nous. Hein. Notre jugement à nous, il est partiel, conditionnel, arbitraire, etc. Mais le jugement de Dieu, il est très très simple. Et ça a été dit dans le premier épisode, quand Jésus a été baptisé. C'est Dieu qui dit, celui-ci, et là c'est plus seulement Jésus, c'est nous tous, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me réjouis, en qui j'ai toute ma joie, et en qui j'ai toute ma confiance. Voilà. Et puis donc, quand on fait ça, quand on va à bout de cela, ben on se retrouve dans la carte du monde, qui est une intégration, une réunification, une réconciliation, une retotalisation, je ne sais pas si le mot existe, je le fais exister quand même. Nous redevenons le tout de ce qui est, et nous redevenons surtout l'enfant non séparé, pleinement aimant, aimé, et capable de partager l'amour avec les autres dans cette éternité retrouvée, unité et éternité retrouvée, qui est notre vraie demeure. Je termine cette introduction assez longue, hein, mais néanmoins qui va permettre d'aborder Jésus sous différents angles, et cette fois-ci, bien le cours en miracle, bien sûr. Voilà, et c'est dans la clarification des termes, c'est vers la toute fin du livre du cours en miracle, et ça dit le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères, et s'est souvenu de Dieu. Ainsi, il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. L'homme était une illusion, car il semblait être un être séparé qui marchait seul, à l'intérieur d'un corps qui paraissait garder son soi, avec un petit s, loin du soi, avec un grand S, comme le font toutes les illusions. Or, qui peut sauver à moins de voir les illusions, puis de les identifier comme ce qu'elles sont? Jésus demeure un sauveur parce qu'il a vu le faux sans l'accepter pour vrai. Et le Christ avait besoin de sa forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. Dans sa complète identification avec le Christ, le Fils parfait de Dieu, sa seule création et son bonheur à jamais pareil à lui et un avec lui, Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Il t'a guidé dans la voie pour que tu le suives. Il te ramène à Dieu parce qu'il a vu la route devant lui et qu'il l'a suivie. Il a fait une claire distinction, encore obscure pour toi, entre le faux et le vrai. Il t'a offert une dernière démonstration de ce qu'il est impossible de tuer le Fils de Dieu et que sa vie ne peut être changée en aucune façon par le péché et le mal, la malice, la peur et la mort, ou la mort. Par conséquent, tous tes péchés ont été pardonnés parce qu'ils n'entraînaient pas du tout d'effet. Ainsi, ce n'était que des rêves.
Élève-toi avec lui qui t'a montré cela, parce que tu le dois à celui qui a partagé tes rêves afin qu'ils soient dissipés, et qui les partage encore pour être en union avec toi. Est-il le Christ? Oh oui, avec toi. Sa petite vie sur terre n'a pas suffi pour enseigner la puissante leçon qu'il a apprise pour vous tous. Il restera avec toi pour te conduire de l'enfer que tu as fait jusqu'à Dieu. Et quand tu joindras ta volonté à la sienne, ta vue sera sa vision, car les yeux du Christ sont partagés. Aller avec lui est tout aussi naturel que d'aller avec un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. D'amères idoles ont été faites de lui, qui ne voulait être qu'un frère pour le monde. Pardonne-lui tes illusions et vois quel frère aimant il serait pour toi, car enfin il apaisera ton esprit et le portera avec toi jusqu'à ton Dieu. Voilà pour le cours en miracle, et je termine avec l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que je vais trouver la page assez facilement, mais oui, elle est ici. Jésus est un symbole de tout ce qu'il est possible en toi, parce que Jésus a vécu en tant que symbole de tout ce qui est vrai en toi. Jésus fut le symbole de la vie, de la perfection, de l'amour, de la sagesse, de l'innocence et de la dévotion. Ceci est vrai de toi. Ceci est ta vérité. Jésus a été le symbole de ta vérité. Jésus est un symbole de tout ce qui est possible en toi, parce que Jésus a vécu en tant que symbole de tout ce qui est vrai de toi. Tu es Jésus, et Jésus, c'est toi. Il n'y a pas de séparation entre lui et toi. Tu le sais si tu fermes les yeux. Car quand tu fermes tes yeux, tu peux le trouver là. Il fait partie de toi, il est en toi, un être dans ton âme. Jésus fait partie de toi, et donc tout ce qu'il a accompli, il l'a accompli en toi. Et ce qui a été accompli en toi a été accompli par toi. Et donc cela peut continuer et s'accomplir jusqu'à ce que ce soit complètement accompli. L'univers est dans ton esprit. Donc tout ce qui a été accompli l'a été par toi. Et dans cet univers, le modèle au plus haut de ton esprit, c'est le symbole de l'homme nommé Jésus. C'est parce que Jésus représente ton vrai désir. Jésus est la liberté que tu veux être. Tout le reste, qui flotte en surface dans l'univers de ton esprit, est d'un désir passé et n'est plus ton désir actuel. Tu peux abandonner le passé. Tu n'as pas besoin de garder ce que tu ne veux pas. Garde tes yeux sur Jésus et connais l'amour qui est dans ton propre cœur. Voilà ta vérité. C'est le désir de ton cœur. En t'abandonnant à cette vérité, tu trouves ta joie. Tu n'es pas un esclave, tu n'es pas une victime. Rien ne peut être donné que tu n'aies pas désiré. Tu es le Fils libre, saint et chéri de Dieu. Tout ce que tu veux t'appartient. Et quand tu regardes ton frère Jésus, tu vois ce que tu veux. Quand tu regardes ton frère Jésus, tu reconnais ce qui t'appartient. Quand tu regardes ton frère Jésus, tu ne regardes pas en dehors de ton esprit. Tu ne vois pas le passé, ni ne projettes l'avenir. Quand tu regardes ton frère Jésus et que tu reconnais ce que tu veux, tu regardes dans ton esprit maintenant et tu le vois. Tu regardes dans ton cœur maintenant et tu le reconnais. Tu regardes en toi maintenant et tu y trouves pleinement accompli tout ce qu'il est, vivant dans ton esprit. Tu es éternel, de même que toute l'éternité est en toi. Dieu est éternité et le déploiement de Dieu, c'est toi. Mais tu as fermé ton esprit à l'éternité qui s'y trouve. Tu as regardé ailleurs et tu t'es promis de ne regarder qu'un fragment de ton esprit. C'est pourquoi tu crois au temps. Tu crois qu'un fragment de ce temps se produit maintenant et que tout le reste n'est pas maintenant. Mais tout est maintenant. L'éternité est dans ton esprit et tu es dans l'esprit d'éternité. Et Jésus, qui partage avec toi ton esprit, est le symbole de ta reconnaissance que c'est vrai. Ferme tes yeux. Jésus est dans ton esprit. Il n'est nulle part ailleurs.
tu le connais et en fais l'expérience nulle part ailleurs. Jésus est dans ton esprit maintenant. Il fait partie de toi.